Salut les filles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Ça y est, j'ai enfin ma T-Box du mois de février spécial, je suppose Saint-Valentin. Je suis sincèrement désolée, c'est vraiment quelque chose qui est imprévisible. Mais nous sommes lundi 22 février et je viens seulement de l'avoir. Donc autant vous dire que je suis un petit peu dégoûtée puisque j'avais prévu déjà de vous la poster plus tôt, cette unboxing, cette vidéo. Et en plus de ça, je suis sincèrement désolée mais... voilà, c'est indépendant de ma volonté et même en tant que consommatrice c'est assez frustrant de se dire qu'on paye une T-Box pour un mois, donc là en l'occurrence c'est le mois de février, et on l'a fin février et au final, on va pouvoir le déguster limite début mars. Donc je suis un petit peu déçue, d'autant plus que je me suis fait spoiler, pensez-vous. Donc voilà, vraiment... Je suis un peu déçue dans le sens où ça met beaucoup de temps à arriver. C'est vraiment le point négatif de cette box. On vous dit qu'elle est postée le 11, on la reçoit le 22, enfin plus de 10 jours après, c'est un petit peu beaucoup abusif. Mais bref, donc du coup je vais l'ouvrir avec vous, ça change pas, on garde toujours cette formule. Donc, hop, petite couleur d'amour rose rouge avec des hirondelles, des fleurs et pas de cœur au final. Il y a juste cette couleur qui rappelle un peu la thématique, si c'est bien la thématique de cette T-Box. Donc voilà, elle est comme ceci, elle est très jolie et donc c'est la thématique l'envol. Des bulles de bonheur, un tourbillon de couleurs, l'éclosion des cœurs, l'envol est comme un transport amoureux, une émotion vive et joyeuse, une aventure. L'envol, c'est laisser l'inattendu guider nos pas, c'est s'émerveiller de petits riens, c'est donner sans rien attendre en retour. Donc comme d'habitude, elle ne ferme pas, donc ça présage un bon full size encore. Ah, il y a une deuxième boîte qui permet de... Bon, bref. Donc la voici, elle est très colorée. Elle est beaucoup plus colorée que celle de l'année dernière. Parce que la toute première vidéo que je vous ai faite sur un unboxing de T-Box, c'était celle du mois de février de l'année passée. Celle de 2015. Et ça y est, ça fait un an. Un an que je suis abonnée. Un an que je reçois tous les mois une petite boîte avec du thé dedans. Un an que je vous propose ce genre de vidéo. Ça passe trop vite, donc c'est plutôt cool. Et hop, on va laisser tomber ce qui tombe. Et c'est vraiment super sympa. Maintenant je vais pouvoir comparer mois après mois les thématiques, etc. Donc on retrouve notre cahier des saveurs comme d'habitude. J'ouvre la première page et je tombe sur une recette des pommes d'amour. Ça c'est cool. Il n'y a qu'une recette, je crois. Il y a une odeur assez forte sur le papier, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais le thé a l'air d'être plutôt fort. Donc on retrouve une petite carte postale toute mimi comme ça, une petite carte postale comme celle-ci avec les hirondelles. Ça peut être joli en mur d'inspiration, pourquoi pas. Et on a celle-ci, donc c'est des petits mots à découper, enfin des petits rectangles. Des rectangles à découper pour glisser le mot doux, voilà, à votre chéri, et donc derrière graphisme de la box. Donc on va passer aux choses sérieuses, on va ouvrir et voir comment c'est à l'intérieur. Ouh, c'est tout mignon, c'est du rose. Donc c'est noté, on la frotte. Si l'amour porte des ailes, n'est-ce pas pour s'envoler, beau marché. Donc ça, c'est une très belle citation. Et il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Alors, on va commencer avec le gros full size. Je fais tout tomber, je suis maladroite aujourd'hui, c'est une catastrophe. Le Yogiti, donc on avait déjà eu un thé de cette marque. Pour celles qui l'avaient loupé, c'était une box... what the fuck, puisque c'était un thé au piment, donc la boîte est encore intacte. J'ai dû prendre un sachet ou deux pour goûter et essayer de regoûter, mais définitivement ça ne passe pas. Et donc là on a celui-ci à la rose, donc
Écoutez, c'est un thé qui est bio, je me suis mise au bio, enfin pas pour tout hein, mais j'essaye de me mettre au bio le plus que je peux. Ah c'est lui qui sent. Alors lui, vous voyez, il a une odeur de... comme le Vicks Vaporum qu'on se tartine, que je me tartinais quand j'étais petite. Il a une odeur un peu ouais, de médicament, donc bon, on verra, c'est peut-être juste le carton recyclé du thé bio. Je ne sais pas, bon la rose ça doit pas être bien méchant, mais j'ai l'impression que pour cette marque là, ils n'ont pas réussi à avoir des petits sachets en vrac, ça sera toujours un full size, hein, décidément. Ensuite on a... Oh bah toi t'étais caché. Ouh, alors ça j'aime bien, je vais vous présenter tout de suite. C'est une gelée pomme rose, donc là il y a a priori pas de marque. Ouais, donc gelée pomme rose, et ben ça sera parfait pour demain matin avec mon pain au blé complet, ça sera nickel, j'ai hâte de découvrir. Pomme et rose en général, en plus ça se marie vraiment bien, donc très bien. Ensuite nous avons eu des sachets de thé Nina, donc des parfums différents des dernières fois. Donc nous avons eu le thé Je t'aime et le thé Ma passion. Donc on a thé noir de Chine, arôme vanille et cannelle, non et caramel pardon, pour le Je t'aime. Et pour Ma passion c'est un thé noir de Chine également, fleur de bleuet, fleur de tournesol, arôme fruit de la passion. Donc un peu plus exotique, mais les deux dans l'ensemble devraient être plutôt sympathiques à la dégustation. Ensuite, ceux-là m'interpellent, je les ai jamais eus, donc c'est a priori je pense la marque 1336. Donc nous avons 3 sachets de thé dans chaque grand sachet comme ça. Donc nous avons un thé caramel et une infusion fruits des bois, donc ça c'est cool. Pareil, les deux, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Coopérative française qui plus est, donc plutôt sympa, mais c'est la première fois qu'on a ces... Enfin, en un an, c'est la première fois que j'ai ces marques-là. Donc très bien, à découvrir une fois de plus. On a le We Hearty en sachet en vrac comme ça, donc on avait déjà vu cette marque, c'est un English Breakfast, quelque chose d'assez simple, mais efficace. C'est toujours pratique d'avoir ce genre de thé, de revenir aux basiques en fait, de temps en temps, après des choses un peu curieuses, de revenir à des basiques, c'est franchement appréciable. Tiens, ça m'intéresse. Il y avait plein de couleurs comme ça. Donc nous avons la marque English Tea Shop, donc pareil on en a déjà eu. Donc là j'ai le Super Berries, rose flashy comme ça. J'ai un Chocolate Rooibos et Vanilla. J'ai un thé blanc, le white tea, et j'ai un thé vert à la grenade. Voilà, donc ça pareil, super accrocheur au niveau des couleurs, j'aime beaucoup et ça donne envie, même si voilà, typiquement le chocolat Rooibos Vanilla, dès que je vois Rooibos ça me hérisse le poil. Là je goûterai comme d'habitude. J'ai l'impression que c'est un petit goodies qu'on va avoir assez régulièrement, les petits récipients comme ça, donc pareil aux couleurs de la T-Box, ravissant. J'ai l'impression que c'est la même taille, le même volume que celui qu'on avait eu pour... je sais plus son nom, c'était une T-Box noir, rouge, et voilà, on avait eu un petit récipient comme ça pour mettre ses sachets de thé usagés ou les petits carrés de sucre. Donc là très bien, très printanier, ça sera vraiment sympathique. Ensuite on va garder l'autre dernier goodies et on va parler des derniers thés de la box. Donc c'est la marque Pupia, j'avais déjà vu aussi cette marque auparavant. Donc on va avoir celui-ci, le lemon et mandarin, donc en orange comme ça. On va avoir le Womankind, donc cranberry rose et sweet vanilla. Donc ça a l'air d'être sympa, mais je sais pas trop pourquoi Womankind. On a le Love, donc camomille et lavande en rose. Et on a le Blackcurrant Beauty, donc en couleur un peu cassis comme ça. Deep Purple Organic Fruit. Ça me plaît bien. Donc c'est tout pour l'été et le dernier goodies c'est celui-ci qui empêchait également la box de fermer. Donc il s'agit de biscuits à la farine d'épeautre du Mantois.
Donc les deux gourmands. Je crois qu'on avait déjà eu aussi des petites gourmandises de chez eux. Ouais, ça me dit quelque chose. Donc on va avoir 3 sachets de 2 biscuits. Et ça tombe bien parce que maintenant que je m'intéresse aux produits bio, j'ai beaucoup vu épeautre justement et je ne sais pas du tout quel goût ça a, si c'est proche d'un aliment particulier ou pas. Donc dans le doute, je suis plutôt contente d'avoir ce genre de produit dans la T-Box, comme ça je vais pouvoir tester, même si je pense que c'est que de la farine, le goût sera, je pense, pas trop prononcé, mais au moins de savoir si c'est quelque chose que je peux totalement bannir ou que je peux envisager dans des prochains repas. Donc ça c'est toujours cool aussi pour le packaging, pour emmener le thé au boulot, et donc quelques gourmandises à côté en dégustation. Voilà, j'ai fini d'ouvrir la T-Box, il n'y a plus rien, je vous ai tout montré, donc je vous la représente, elle est comme ceci, elle est très colorée. On ressent bien sûr toute la thématique de la Saint-Valentin, la thématique de l'amour, avec typiquement un ingrédient phare dans le thé, à savoir la rose, les petits goodies qui se marient plutôt bien. Ça peut être cool de mettre la gelée sur les petits cookies par exemple, enfin les biscuits pardon. Très contente aussi de découvrir donc des nouvelles marques, des nouvelles associations, parce que il y a eu des marques 1, 2, 3, 4, 5, il y a eu 6 marques de thé, dont une seule que je ne connaissais pas, et tout le reste je ne les ai pas du tout eues, ces associations là, donc là je suis plutôt contente. Et puis les petits goodies qui font pas de mal et qui sont plutôt chouchou, donc voilà. Typiquement à côté de Bmax, ça peut être cool. Non, franchement très contente, hâte de découvrir, surtout parce que c'est comme d'habitude, je sais pas trop à quoi m'en tenir. Ceux-là m'attirent beaucoup puisque je les connais pas, et ça je suis contente parce que c'est toujours un indispensable et c'est toujours à avoir dans une boîte à thé, donc très contente. Globalement je suis vraiment satisfaite, il y a juste comme je vous ai dit en point noir, hein, la livraison c'est pas leur fort, mais bon, que voulez-vous, je sais pas si ça vient de la poste ou de la T-Box en particulier, mais bon, c'est un petit peu compliqué d'avoir en temps et en heure, donc j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur de pas pouvoir vous présenter la T-Box plus tôt dans le mois. Sincèrement je préférerais, ne serait-ce que pour moi, pour avoir l'été aussi plus tôt, mais bon, voilà, quand il n'y a pas le choix, on subit avant tout. Voilà, bah écoutez les filles, c'est tout pour, puis les garçons, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez la T-Box de ce mois-ci, si vous étiez abonné. Et du coup si le contenu vous a plu, et surtout si vous avez déjà fait quelques dégustations, n'hésitez pas à me dire lesquelles et donc si vous avez aimé ou pas. Moi en attendant je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, et je vous dis à bientôt, bye.